La tragédie du cœur partagé. Je vous invite à prendre votre Bible avec moi dans le livre de Josué, le chapitre 24, le verset 15. Il est écrit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il y a un deuxième verset qui m'intéresse, que je veux partager avec vous, qui se trouve dans 1 Roi, le chapitre 18, le verset 21, et qui dit, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Voilà. Ces deux passages traduisent une réalité universelle. Et cette réalité universelle, je l'ai appelée la tragédie du cœur partagé. Le dernier verset que nous avons lu dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand ?» C'est une question qui sonne très fort dans l'oreille des êtres humains. Cette question résonne très fort en direction des religieux, en direction des politiques, en direction des croyants chancelants, en direction des personnes charnelles. La tragédie du cœur partagé est vraiment la tragédie de notre 21e siècle. Bien-aimés, je voudrais évoquer avec vous un certain nombre de choses. Vous ne pouvez pas servir les idoles et servir Dieu en même temps. Ça n'est pas normal. C'est une tragédie, ça. La Bible dit dans Lévitique chapitre 26, le verset 1, « Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » En Exode 20, le verset 4, il est écrit, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » En Exode 34, le verset 14, la Bible dit, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. » En Exode 20, le verset 5, il est écrit, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Deuxièmement, vous ne pouvez pas servir la sorcellerie et servir Dieu en même temps. Ça ne va pas ensemble. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 18, du verset 10 au verset 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure et de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination devant l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » En Zacharie 10, le verset 2, la Bible dit, « Car les téraphim ont des paroles de néant, les devins prophétisent de fausseté, les songes mentent et consolent par la vanité. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau, ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. » Bien-aimés, jusqu'à quand clocherez-vous entre la sorcellerie et Dieu? Jusqu'à quand? La Bible dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Jusqu'à quand
votre cœur sera-t-il partagé? Troisièmement, vous ne pouvez pas servir l'argent et Dieu en même temps. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » N'oubliez pas que la Bible déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ensuite, bien-aimés, vous ne pouvez pas servir la chair et l'esprit en même temps. Il est écrit en Romains chapitre 8, le verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, bien-aimés, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Jusqu'à quand votre cœur sera-t-il partagé entre la chair et l'esprit? Jusqu'à quand? Cinquièmement, vous ne pouvez pas servir le monde et servir Dieu en même temps. La Bible dit en Jacques chapitre 4, le verset 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Sixièmement, reviens à l'Éternel, mon frère. Arrête d'avoir le cœur partagé. La Bible dit en Deutéronome chapitre 30, le verset 1 à 3, « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. En Matthieu 7, le verset 26 à 27, la Bible dit, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui bâtit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Bien-aimés, le fait d'avoir le cœur partagé est une tragédie. Aujourd'hui, c'est l'heure de revenir à l'Éternel. C'est l'heure de revenir à Dieu tout entier. C'est l'heure de prendre la nouvelle et la bonne décision. C'est enfin l'heure de choisir. C'est enfin l'heure de se décider. N'avoir qu'une seule part, une seule vision, Dieu et sa parole et sa volonté. Il faut cet engagement, bien-aimé. Et c'est aujourd'hui le temps favorable. Prenez la bonne décision. Choisissez l'Éternel. Arrêtez d'être partagé. La grâce de Dieu vous attend. Décidez-vous et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.